Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Focus. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire digne d'un roman d'espionnage, une histoire de chasseurs fantômes, des avions de combat construits pour un pays qui n'en a jamais voulu, stockés pendant des années dans une usine au fin fond de la Sibérie, puis transférés en secret, en pleine nuit, à bord d'avions cargo géants vers un autre pays à des milliers de kilomètres. Ce pays, c'est l'Algérie. Ces avions, ce sont les Sukhoi S-35 SE Flanker M, des chasseurs de génération 4++, parmi les plus redoutables jamais produits par la Russie. Et les images satellites de l'International Institute for Strategic Studies ont tout révélé. Vous pensez peut-être que c'est un achat banal, que l'Algérie achète des avions russes depuis toujours, mais laissez-moi vous raconter l'histoire complète parce qu'elle est extraordinaire. Ces S-35 n'étaient pas destinés à l'Égypte, ils étaient destinés à l'Égypte. Le Caire avait signé un contrat de 3 milliards de dollars avec Moscou en 2018 pour acquérir plus de 20 de ces chasseurs. Les avions ont été construits, assemblés, peints aux couleurs égyptiennes, et puis, sous la pression des États-Unis et de la loi CATSA, l'Égypte a reculé. Elle a annulé la commande pour acheter des Rafales français à la place. Et la Russie s'est retrouvée avec au moins 12 avions de combat flambant neufs, prêts à l'emploi, sans acheteur. Pendant des années, ces chasseurs sont restés sur le tarmac de l'usine Youri Gagarin à Komsomolsk-sur-l'Amour, dans l'extrême-orient russe. La Russie a essayé de les vendre à l'Iran, sans succès immédiat. Et puis, l'Algérie est entrée en scène. Après avoir analysé le rapport de l'ISS publié en avril 2025, les images satellites de Maxar Technologies, les analyses du site Avions Légendaires, de Military Watch Magazine, d'Army Recognition, de Bulgarian Military, du Zona Militar, du National Interest, du Matin d'Algérie et de Military Africa, ce que j'ai découvert va vous montrer à quel point cette opération était calculée, discrète et stratégiquement brillante. Dans cette vidéo, je vais vous raconter jour par jour le transfert secret de ces avions de l'usine sibérienne à la base d'Oumelboigui, vous donner les caractéristiques techniques qui font du Su-35 un adversaire redoutable, vous expliquer pourquoi l'Algérie a fait une affaire en or et comment ce transfert change la donne face au F-16 marocain. Restez jusqu'au bout. Pour comprendre ce qu'est le Su-35, il faut remonter à la lignée des flankeurs. Dans les années 80, l'Union soviétique développe le Su-27, un chasseur de supériorité aérienne conçu pour rivaliser avec le F-15 américain. Le Su-27 est un chef-d'œuvre d'aérodynamique. Il est grand, rapide, maniable et il porte le nom de code OTAN Flanker. Au fil des décennies, ce design de base a donné naissance à toute une famille, le Su-30, le Su-33 naval, le Su-34 bombardier et le Su-35. Le Su-35 est la version ultime de cette lignée. C'est le flanker poussé à son maximum technologique avant de passer à la 5e génération. Selon le site Avions Légendaires, le Su-35 est classé comme un chasseur de génération 4++, un cran au-dessus des Su-30 et des F-16 modernisés. Ses caractéristiques sont impressionnantes. Il est propulsé par deux moteurs AL-41F1S à poussée vectorielle tridimensionnelle, ce qui lui donne une maniabilité extrême en combat aérien. Sa vitesse maximale atteint Mach 2.25. Son rayon d'action est d'environ 1600 km, extensible avec ravitaillement en vol. Son radar N035 Irbis-E, un radar à balayage électronique passif de dernière génération, peut détecter des cibles aériennes à une distance de 350 à 400 km. Il peut en suivre jusqu'à 30 et en engager 8 simultanément. Et il porte un armement redoutable, missile air-air à longue portée R-77-1, missile anti-navire, bombe guidée et potentiellement le fameux R-37M, un missile air-air à très longue portée capable de frapper une cible à plus de 300 km. Selon Military Watch Magazine, le Su-35 a accumulé plus de victoires air-air confirmées que tout autre chasseur post-guerre froide, principalement grâce à son rôle central dans les opérations en Ukraine. Maintenant, voici comment le transfert s'est déroulé jour par jour selon les images satellites analysées par l'ISS et Maxar Technologies. 2 mars 2025, des images satellites prises à l'usine Youri Gagarin de Komsomolsk-sur-l'Amour dans l'extrême-orient russe montrent un Su-35 en cours de démontagement. Le fuselage, peint au camouflage désertique correspondant à la commande égyptienne originale, est en train d'être largué dans un avion cargo Antonov 124 des forces aérospatiales russes. Les bouts d'ailes ont été retirés, une procédure standard pour le transport de chasseurs flanqueurs. C'est le début de l'opération.
5 mars 2025. 3 jours plus tard, un Antonov 124 est photographié par satellite sur le tarmac de la base aérienne d'Ain Beida, aussi connue sous le nom d'Oumel Bouaghi, dans le nord-est de l'Algérie. Selon Army Recognition, il s'agit vraisemblablement du même appareil qui était à Komsomolsk 3 jours plus tôt. Le Su-35 est en cours de remontage. 10 mars 2025. Des images satellites Maxar confirment la présence d'au moins un Su-35 entièrement assemblé sur le tarmac d'Oumel Bouaghi. Et cette fois, l'avion ne porte plus les marquages égyptiens. Il arbore la cocarde de l'armée de l'air algérienne. Le camouflage désertique d'origine a été conservé, mais les insignes sont algériens. Selon l'IISS, au moins 4 autres Su-35 étaient en cours de repeinture aux couleurs algériennes à l'usine de Komsomolsk dans l'extrême-orient russe. 13 mars 2025, c'est le jour où tout devient public. Un compte algérien sur X, Algerian Starship, publie une vidéo montrant un Su-35 en vol au-dessus de la base d'Oumel Bouaghi. Le tweet est accompagné d'un message enthousiaste. Officiellement, les exercices aériens Su-35 commencent à l'aéroport d'Oumel Bouaghi. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. L'Algérie vole sur du Su-35, c'est officiel. Selon le site Avions légendaires, ces Su-35 qui arrivent en Algérie sont au nombre de 24. Ils proviennent d'un lot initialement construit pour l'Égypte entre 2020 et 2022. Certaines sources, comme Army Recognition, estiment que l'Algérie a reçu environ 14 appareils du lot ex-égyptien, avec potentiellement davantage à venir. Bulgarian Military et Zona Militar confirment que l'opération a été discrète. Ni l'Algérie ni la Russie n'ont fait de déclaration officielle sur ce transfert. Tout s'est fait dans le silence diplomatique le plus total. Mais attendez, parce que ce qui rend cette acquisition encore plus intéressante, c'est le contexte stratégique. Premièrement, l'Algérie a probablement obtenu ces avions à un prix très avantageux. Selon le site Avions légendaires, la Russie cherchait désespérément à recaser ce lot de chasseurs. Des avions neufs mais invendus depuis des années, ça perd de la valeur. L'Algérie a saisi une opportunité que peu de pays pouvaient saisir. Des chasseurs 4++ neufs à un coût probablement bien inférieur au prix catalogue. Deuxièmement, ces Su-35 s'intègrent parfaitement dans l'écosystème algérien. L'armée de l'air algérienne opère déjà plus de 70 Su-30 MKA, qui sont des cousins proches du Su-35 dans la famille Flanker. Les pilotes, les mécaniciens, les infrastructures, les pièces de rechange sont largement compatibles. Les moteurs AL41F1S du Su-35 pourraient même, selon Military Watch Magazine, être adaptés aux Su-30 MKA existants pour améliorer leur performance. C'est une synergie technologique brillante. Troisièmement, les Su-35 servent de passerelle vers le Su-57. Plusieurs analystes, cités par Army Recognition et le National Interest, estiment que les Su-35 ont été acquis comme une solution intérimaire en attendant les livraisons complètes du Su-57 de 5e génération. L'Algérie maintient ainsi un niveau de supériorité aérienne constant pendant la transition vers la 5e génération. Et quatrièmement, la comparaison avec la flotte marocaine est sans appel. Le Maroc opère environ 23 F-16 Block 52+, avec des upgrades en cours vers le standard Block 70-72, plus 25 nouveaux F-16 Block 72-72 en commande. Les F-16 sont d'excellents avions, mais le Su-35 les surclasse dans plusieurs domaines clés: portée du radar, rayon d'action, charge d'armement et maniabilité en combat rapproché grâce à la poussée vectorielle. Selon le National Interest, la combinaison Su-30 MKA plus Su-35 plus Su-57 donne à l'Algérie la flotte aérienne la plus puissante du Maghreb et de tout le continent africain. Et les réactions ont été significatives. L'IISS, l'International Institute for Strategic Studies basé à Londres, a publié un rapport détaillé basé sur les images Maxar confirmant le transfert. Le site américain National Interest titre « L'Algérie reçoit le premier Su-35 mais attend encore le Su-57 ». Le site Bulgarian Military analyse le transfert comme une réorientation secrète des armes par la Russie. Military Watch Magazine note que l'Algérie est devenue la 3e force aérienne du monde à opérer le Su-35 après la Russie et la Chine. Et le Matin d'Algérie parle d'un tournant stratégique pour les forces aériennes algériennes. Du côté officiel, le silence est total. Ni le MDN algérien ni Rosoboron Export n'ont confirmé officiellement le transfert.
Comme le note Zona Militar, bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle d'aucune des parties impliquées, cela ne serait pas une nouvelle surprenante compte tenu des liens étroits existants entre Alger et Moscou. Ce silence fait partie de la stratégie. L'Algérie préfère agir plutôt que parler. Conséquence immédiate. Avec les Su-35, l'Algérie possède désormais la flotte de chasseurs russes la plus diversifiée et la plus moderne en dehors de la Russie elle-même. Su-30 MKA 4+, Su-35 SE 4++, et Su-57E 5e génération. C'est un spectre complet de capacités aériennes qui n'a d'équivalent nulle part en Afrique, au Moyen-Orient ou dans le monde arabe. L'armée de l'air algérienne, déjà première force aérienne du continent avec 547 avions, vient de faire un bond qualitatif majeur. Ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Certains analystes estiment que d'autres Su-35 du lot ex-égyptien pourraient encore être livrés. Le site Le Matin d'Algérie mentionne même des rumeurs de modifications techniques sur les Su-35 algériens, notamment le possible remplacement du radar Irbis-E par un radar AESA N36 Bielka dérivé du Su-57. Si cette rumeur se confirme, ces Su-35 deviendraient les plus avancés de leur type au monde. On peut aussi légitimement se demander si l'Algérie ne va pas standardiser ses moteurs AL41F1S sur l'ensemble de sa flotte flanker, Su-30 inclus, pour réduire les coûts de maintenance et améliorer les performances. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir ensemble, parce que franchement, c'est une histoire incroyable. Premièrement, des Su-35 construits pour l'Égypte entre 2020 et 2022, refusés par le Caire sous pression américaine, sont restés invendus depuis des années en Sibérie. Deuxièmement, en mars 2025, des images satellites de l'ISS et de Maxar ont capturé le transfert secret de ces avions, démontés, chargés dans des A-124 et livrés à la base d'Oumel Bouaghi en Algérie. Troisièmement, au 10 mars 2025, au moins un Su-35 arborait déjà la cocarde algérienne et 4 autres étaient en cours de repeinture à l'usine russe. Quatrièmement, le 13 mars 2025, une vidéo confirmait les premiers vols opérationnels du Su-35 en Algérie. Cinquièmement, l'Algérie est devenue le troisième opérateur étranger du Su-35 après la Chine et l'Iran et le premier en Afrique. Sixièmement, ces Su-35 complètent une flotte qui comprend désormais 70 plus Su-30 MKA, 24 Su-35 SE et les premiers Su-57E, faisant de l'armée de l'air algérienne la plus puissante du continent de très loin. Septièmement, ni Alger ni Moscou n'ont confirmé officiellement le transfert. L'Algérie agit dans le silence et la discrétion. L'Algérie n'a pas besoin de faire la une des journaux. L'Algérie n'a pas besoin de tweeter ses acquisitions. Pendant que d'autres parlent, l'Algérie renforce, modernise et se prépare en silence. Et quand les images satellites révèlent la vérité, le monde découvre qu'il est déjà trop tard pour réagir. C'est ça, la puissance discrète. C'est ça, l'Algérie. Si cette histoire vous a impressionné, faites 3 choses. Abonnez-vous à Algérie Focus, c'est gratuit. Activez la cloche et partagez cette vidéo massivement sur WhatsApp, Facebook, X, TikTok, que chaque Algérien sache ce qui vole désormais dans notre ciel. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que l'Algérie devrait continuer à acheter russe ou devrait-elle diversifier davantage ses fournisseurs, par exemple vers la Chine ou la Turquie? Le débat est ouvert. Tahia Al-Jazair. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup à dire. Bonjour.